Salut les mécamaniacs, aujourd'hui on va changer les ampoules sur les phares avant de la 159. Salut, donc le souci de la 159 n'est pas encore complètement résolu, mais t'inquiète pas, ça viendra prochainement. J'attends actuellement une pièce pour continuer les vidéos là-dessus. Aujourd'hui, on va se faire une courte vidéo très simple, comment remplacer les ampoules avant de la 159. Donc ça présente pas de difficulté particulière, mais comme vous l'avez demandé plusieurs fois, je vais en faire une. Une question qui revient très régulièrement, c'est qu'est-ce que j'utilise comme éclairage sur la 159. Donc pour ma part, j'utilise des ampoules Philips Extreme Vision plus 130%, j'utilise ça quasiment sur tous mes véhicules et puis vraiment depuis très longtemps. L'avantage, c'est qu'en utilisant ça, t'as pas besoin de faire des modifs particulières et l'éclairage est plus que correct. Donc je te mettrai des liens comme d'habitude dans la description de la vidéo. Il existe également des ampoules plus 150%, je crois qu'elles s'appellent Extreme Power. Par contre personnellement je te les conseille pas parce que leur durée de vie est vraiment très courte, même si elles éclairent un tout petit peu mieux que celle-ci. Avec ces ampoules là et un usage quotidien du véhicule, elles me tiennent à peu près 2 ans et je roule régulièrement de nuit. Je vais commencer par le phare passager. Donc pour te donner un petit peu plus de place, tu peux éventuellement dévisser ça. Comme ça on aura un petit peu plus d'accès, surtout pour le phare de feu de route. Ensuite, on va enlever ce connecteur. Voilà, là on a de la place. On va enlever tous les caches. Donc voilà, un. Le deuxième. Pour le troisième, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais comme j'ai enlevé la fiche et que j'ai enlevé la fixation du tube ici, je peux facilement mettre ma main. Et voilà. Et à partir de là, je peux aisément mettre ma main dans les 3 phares. Et à ce stade-là, une astuce, quel que soit ton véhicule, un outil qu'on a tous et qui peut t'aider grandement si tu sais pas comment est fait le système d'ampoule, c'est ton smartphone. Donc tu le mets en mode photo, de préférence tu actives le flash, tu l'introduis comme ça et tu fais une photo. De cette manière là, si tu sais pas comment est conçu le système de l'ampoule à l'intérieur du phare, et comme tu peux pas voir de là où tu te trouves, en regardant la photo ça pourra grandement t'aider afin d'éviter de pas travailler à l'aveugle. La deuxième astuce, c'est d'avoir un petit miroir comme ça. Donc c'est télescopique, c'est réglable dans tous les sens. Ça vaut quasiment que dalle et ça peut être très utile pour un tas de choses sur ta voiture. Pour te donner une idée. Donc voilà, avec un petit miroir comme ça, tu pourras aussi observer l'intérieur du phare si tu sais pas comment est fait le système. On va faire la même chose côté conducteur. Donc ici d'une main c'est pas forcément évident. Ici on a une fiche, normalement elle est connectée à que dalle, en tout cas sur mes phares à moi, je pense que c'est un connecteur pour les feux xénon. Il faut tirer le loquet ici. Et t'enlèves la prise. Donc c'est possible que tu n'aies pas du tout cette prise là. Sur mon autre 159, elle n'y est pas du tout. De toute manière, il n'y a aucun connecteur là-dedans. Pareil, on va se déconnecter ce connecteur là. Donc en tirant, il se dépasse vers l'arrière. Il suffit de le tirer.
et il suffit de tirer. Pour le clignotant, c'est pas très compliqué, voilà. Il affiche ici. Et là on peut enlever le troisième cache. Donc pour les démonter, je ne l'ai pas dit avant, mais c'est comme si tu dévissais, donc le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà le troisième. Donc si tu galères surtout pour l'ampoule des pleins phares ici, comme il n'y a pas beaucoup de place si tu as des grandes mains, tu peux démonter le calculateur avec tout son support. Donc il y a une vis de 10 ici et une autre là-bas. Du coup en dévissant ça, tu pourras bouger un peu le calculateur et le pousser de côté. Donc bien entendu, tu n'es pas obligé de démonter tous les caches, tu démontes uniquement celui du phare où tu veux remplacer l'ampoule. Donc pour t'illustrer ça et te faire voir comment c'est fait à l'intérieur, ça sera bien plus simple sur un phare démonté. Et il se trouve que j'ai un magnifique feu tout neuf. C'est encore un des 150 000 projets que j'ai en cours, mais que j'ai pas eu le temps de finaliser. Donc ici celui côté passager. On va démonter les caches. Donc l'inverse des aiguilles d'une montre. Parfois c'est assez dur, c'est bien d'utiliser deux mains. Donc déjà les veilleuses, c'est des W5W. Et donc le socle des veilleuses est ici. Pour sortir ça, c'est très simple. Tu accroches ton doigt ici et tu tires. L'ampoule, tu la retires. Ça c'est une W5W, ça doit être une Philips probablement. Et les bleus pour donner une lumière plus blanche. Ensuite, pour remettre en place, tu remets pareil. L'astuce là-dessus, moi ce que je fais, c'est que j'allume les veilleuses une fois que j'ai remplacé l'ampoule. Je mets ça à l'intérieur. Pour bien viser, comme tu peux pas voir, je regarde ici et c'est le trou qui est en haut ici. Et donc comme l'ampoule est allumée, ça sera plus facile pour toi de mettre ça en place en fait. Tu pourras plus te diriger pour mettre en place l'ampoule. Ici je peux voir, donc je vais pouvoir remettre l'ampoule comme ça. Et donc oui, bien entendu, tu peux choper comme ça aussi. Le clignotant ici. Donc faut tourner ça d'un 1/8 de tour vers la gauche. Ça peut être un peu dur. Ici c'est venu relativement facilement. Et c'est une ampoule orange. Mais tu peux voir que c'est pas une ampoule orange standard. Donc j'ai les paluches dégueulasses, donc je vais prendre du papier. Donc pareil, un quart de tour. Donc je n'ai pas vu de marque sur l'ampoule, c'est juste marqué France. Mais de mémoire, Osram fait des ampoules comme ça, orange, un peu chromées. Et Philips en fait des complètement chromées. Donc tu peux bien entendu mettre une ampoule juste orange, mais ça fera beaucoup moins esthétique. Je vais remettre ça en place. Un 1/8 de tour. Et tu peux voir qu'une fois installé, les deux petites pattes sur les côtés doivent être à la verticale. C'est une indication intéressante pour le montage. Donc le feu de croisement, je dirais que c'est l'ampoule que tu vas changer le plus souvent, mais c'est aussi la plus accessible. Donc tu tires juste le connecteur en le bougeant comme ça. Si tu as des feux qui ont été remplacés et que c'est une version un peu bas de gamme, souvent ces connecteurs là ils sont de mauvaise qualité et tu risques d'avoir un peu de mal à retirer ça. Ensuite, tu as un système qui tient l'ampoule. Il suffit d'appuyer et de déplacer vers le côté.
Voilà. Et enfin, tu peux sortir l'ampoule. Et ici, dans le phare d'origine, c'est une Philips. Je sais pas trop ce que c'est comme niveau de gamme, c'est peut-être une standard. Oui, ça a l'air d'être une standard. Donc les halogènes, comme ça, surtout, t'évites de mettre tes mains là-dessus. Pour remonter, tu as un détrompeur ici, tu vois, qui va vers le bas. Et ça, par exemple, si tu as pris une photo, ça peut être intéressant de le voir. Et tu la remets en place comme ça. Normalement, si tu la remets autrement, ça va pas bien rentrer. Là, je remets en place. Je mets le loquet. Normalement, j'appuie et ça vient tout seul. Ou sinon, il faudra appuyer, tirer un petit peu vers la droite. Et enfin, le feu de route, c'est le moins accessible. Donc pareil, le connecteur. Et celui-là, quand il veut pas sortir, c'est une galère. Voilà. Et donc ici, on a également une ampoule H7 comme pour le feu de croisement. Mais le système de fixation est différent. Donc tu prends ça. Tu dois pouvoir le pousser sur le côté. Voilà. Et plus qu'à sortir l'ampoule. Et donc ici c'est également une H7 mais pas une Philips. Donc comme j'ai acheté le feu d'occasion, c'est probablement normal. Donc ici tu peux voir que le détrompeur est en haut. Donc je remets en place l'ampoule. Voilà. Et là il faut tirer les ressorts pour les mettre en place. Donc j'attrape ça. Et je le tire vers moi. Voilà. Je sais pas si tu as bien vu. C'est pas évident à faire voir avec les paluches. Donc je tire. Voilà, c'est en place. Et donc un bon conseil, une fois que tu as remis en place ton ampoule, tu prends ton smartphone, tu fais une photo et tu essaies de voir si elle est bien en place. Comme tu la vois pas, c'est vraiment facile de la mettre de travers ou qu'elle soit mal en place. Et après, ça peut te donner des problèmes d'éclairage. Ici, tu as les systèmes de réglage du phare sur le véhicule, mais de toute façon, on va pas faire ça aujourd'hui. Donc celui-ci, ça doit être le réglage vertical et celui-ci, le réglage horizontal. Pour remettre les caches, c'est pas compliqué. Pour avoir une idée dans quelle position remonter le cache, tu regardes les écritures dessus. En principe, une fois remontées, elles doivent être à l'horizontale lisible. Bon, pour cela, c'est bien plus facile. Les espèces de trous, là, ils doivent être vers le bas. Donc voilà, en espérant que ça t'aide si un jour tu as besoin de changer tes ampoules. Les feux anti-brouillard, j'avais déjà fait une vidéo comment les remplacer, je te mets ça en haut à droite de l'écran, je te mets ça également en description. En description de la vidéo, je te mettrai également les liens vers toutes les vidéos que j'ai fait sur le remplacement des différentes ampoules dans ce véhicule. Donc j'espère que tu as aimé et surtout que ça te sera utile. Donc laisse un pouce, clique ici pour t'abonner à la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos. Et je te propose de découvrir d'autres choses sur la 159 dans l'une des deux vidéos que je te propose actuellement à l'écran. Allez, à plus!